Donc, lundi vous repartez et vous allez vous remettre à écrire parce que là on vous empêche d'écrire. Oui. Donc la reprise de l'écriture, c'est sur la suite des sœurs Ferrandon ou c'est une autre orientation? C'est une autre orientation. D'abord vous m'empêchez d'écrire, j'allais dire oui et non, parce que j'ai emmené j'ai apporté la première moitié donc, du roman que je suis en train d'écrire pour pouvoir relire et corriger et tout, donc j'en profite. Malgré tout, je suis toujours dedans. Donc vous avez des petites pauses et vous n'avez pas peur qu'on vous subtilise vos manuscrits dans les agapes de mon cuc? Non. Donc, ce livre 2018, enfin je sais pas où il sera publié en quelle année. Donc, le prochain est écrit? Le prochain est écrit, il est déjà chez l'éditeur. Chez l'éditeur. On en dit quelques mots? Et on peut en dire quelques mots, oui. D'abord parce autant les deux précédents se situent en Auvergne. C'est une région que je connais bien sans vraiment la connaître. Je la connais parce que je vis avec ma femme depuis 43 ans et qu'elle est auvergnate. Je vois l'Auvergne un peu à travers ses yeux, donc ça, je la connais bien de ce fait. Mais j'ai parlé de Chamonix, j'ai parlé un petit peu quand j'étais gosse. J'ai passé 6 mois à Chamonix et ces 6 mois, c'est à la fois de l'abandon et en même temps pour moi un petit peu lorsque j'en suis reparti, comme si j'étais né, comme si vraiment j'étais arrivé au monde à Chamonix alors que donc j'en suis reparti, j'avais 8 ans quand j'allais avoir 8 ans. Donc pour moi Chamonix c'est très important, c'est cette vallée. Et là donc mes deux prochains romans donc, se situent dans cette région, dans la région de Chamonix, et plus exactement, j'allais dire Salanches. Bon. Et là, d'abord parce que j'ai besoin d'y retourner, et en plus, comme je vous l'ai dit, je broie du noir, et broyant du noir, j'écris du noir. C'est un petit peu à la mode. Donc pourquoi vous êtes arrivé à broyer du noir? Pourtant vous avez du succès, vous êtes jeune, vous êtes beau, je suis jeune, sans aucun doute, beau, riche, célèbre. Plus ça va, plus je le suis. Riche. Riche. Bon, il faut que je réponde oui à toutes les célèbre. Célèbre aussi. Célèbre. Donc qu'est-ce qui vous amène à broyer du noir? Qu'est-ce qui m'amène à broyer du noir? Mais c'est tout simplement le besoin. C'est sans doute. C'est pas le besoin, quand vous n'avez pas besoin de broyer du noir. Non, je n'ai pas besoin. C'est une conséquence de quelque chose. Mais j'ai une nécessité. J'ai perdu suffisamment de temps. Si j'ai effectivement un destin, puisqu'on en a parlé, à remplir, il faut que j'arrive à le remplir. Donc il faut que je galope vers ce que je dois écrire. Et ce que je dois écrire, ça n'est peut-être pas celui qui paraîtra, mais c'est celui que je suis en train d'écrire à l'heure actuelle, et qui lui sera, sera la fin d'une partie de ma vie. Donc le temps retrouvé, donc vous broyez du noir sur le temps perdu, et là vous êtes au temps retrouvé. Oui, mais justement, le temps, je préfère vous parler de celui qui sortira en 2018 en janvier. Allez, on y va, c'est le temps retrouvé. C'est pas le temps retrouvé, non, faut pas. Mais enfin, effectivement, c'est quand même un peu ça. Là je me retrouve dans mon milieu, je me retrouve dans mon pays, alors que ce n'est pas du tout mon pays, mais je retrouve vraiment dans mon pays, là où vos racines. Vous parlez de racines ou quand vous parlez de votre pays? Oui, voilà. Mais ce ne sont pas mes racines, ce sont des racines. Oui, mais des racines vraies. Ce sont effectivement mes vraies racines, pour moi. Et là, à partir du moment, je crois, où l'on rejoint ces vraies racines, je pense que mais la mort elle est nécessairement un peu là. Donc la mort étant le cycle du retour aux racines. Oui, je pense
s'il y a quelque Donc chose. c'est ça qui vous amène, c'est la disparition qui vous amène une certaine noirceur. Et du même coup à une certaine noirceur, sachant que j'ai toujours aimé dans mes premiers romans, et y compris dans quelques-uns de mes derniers romans, lorsqu'il peut y avoir un commissaire, un enquêteur, cela me convient assez. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous trouvez devant un, dans le destin de Louise, il y a une Syrie, la Syrie est incendiée et Louise retrouve son mari à l'intérieur de la Syrie, elle le retrouve donc totalement calciné, hein, pour ainsi dire. Eh bien, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une enquête. Qu'est-ce que s'est-il passé effectivement? Et ce qui est très important, c'est que mon enquêteur est beaucoup plus un passeur qu'autre chose. C'est un passeur d'histoire, c'est lui qui recherche une histoire. Il n'est pas là pour enfermer ou pour emprisonner un assassin quelconque, un meurtrier quelconque. Non, la question n'est pas là. Il est là pour faire en sorte qu'une histoire se décante. Et c'est un peu ça, lorsque je parle de noir, je me retrouve dans le prochain qui sortira avec une femme que son mari découvre sous un arbre qui menaçait de tomber dans les Alpilles. Attention au passage du motard de Montcuq. Il y a le motard de Montcuq qui est passé. C'est l'unique. C'est le motard de Montcuq qui est suivi par la voiture de Montcuq. Voilà. Voilà, donc merci pour votre passage. On continue. Vous savez encore où vous en étiez? Et donc, alors là, maintenant je ne sais plus du tout où j'en suis, mais je vais quand même reprendre. Je vais quand même comment? Oui, c'est ça. C'est que si vous voulez. Heureusement, nous avons notre mémoire. Et le motard revient, donc on va finir par s'en sortir, on va accorder un peu de place au motard. Voilà, c'est bon, vous êtes... Qui arrive. Et la voiture qui arrive, voilà, donc ils font un tour, ah non, qui s'arrête. Non, elle n'arrive pas. Donc voilà, maintenant vous savez où vous en étiez, on y va. Donc c'est ça, c'est ce qui est important, c'est finalement donc la recherche de ce qui peut se passer dans les têtes et dans un environnement donné qui est effectivement donc c'est l'atmosphère du roman noir avec son suspense, avec tous les ingrédients qui sont indispensables. Bon. Mais c'est ça, ce qui est important, c'est qu'effectivement, là, dans ce prochain roman, on se retrouve donc avec cette femme qui est sous cet arbre et qui menaçait de tomber depuis quelque temps. Il fallait déjà, il regrette même lorsqu'il découvre sa femme, il regrette de ne pas l'avoir abattue plus tôt. Bon, mais de toute façon, le résultat il est là, et puis on arrive petit à petit, on arrive à savoir que, que cette femme, si elle est morte, ça n'est peut-être pas c'est peut-être pas un accident, c'est peut-être pas l'arbre qui s'est abattu tout seul. Et non seulement c'est peut-être pas l'arbre qui s'est abattu tout seul, mais peut-être qu'elle était morte déjà bien avant d'être sous l'arbre. Et vous voyez, et là... Encore une arnaque aux assurances? Non, non. Pas une arnaque, non. Ah tiens, ça pourrait me donner une idée pour un autre. Mais donc... C'est le sujet d'une de mes pièces de théâtre. Donc je vous offre le sujet pour le transformer en roman. Bon.